Et bienvenue donc à ce petit vidéo que j'avais envie de faire concernant donc la pratique intuitive. Donc j'ai fait un petit vidéo qui s'appelait «Qu'est-ce que la lecture intuitive?» Donc j'avais envie donc de poursuivre la démarche avec «Qu'est-ce que la déprogrammation de la mémoire cellulaire?» Alors moi, mon nom est Sylvain Bélanger, donc je pratique des thérapies intuitives depuis plus de 35 ans. J'ai également une longue pratique d'enseignement depuis 30 ans. Et j'ai développé une méthode qui s'appelle la pleine conscience intuitive et qui consiste justement à intégrer donc la lecture intuitive, la déprogrammation de la mémoire cellulaire et les soins énergétiques. Donc j'ai fait un premier vidéo qui présentait sommairement qu'est-ce que la lecture intuitive. Je vais donc présenter un sommaire vidéo qui aura pour objectif donc de répondre à qu'est-ce que la déprogrammation de la mémoire cellulaire. C'est un thème souvent mal compris, même dans la pratique, hein, quand je l'enseigne. C'est quelque chose qui demande un petit peu d'apprentissage pour bien cerner cela. Alors, on parle du principe, dans un premier temps, que notre champ d'énergie est le reflet de l'activité cellulaire. Alors, il y a un physicien qui s'appelle Popp, qui est un Allemand, qui a écrit un livre qui s'appelle La biologie de la lumière, qui a mis en évidence une recherche, qui est plus qu'une recherche, puis qui a développé même un appareil qui mesure ce rayonnement ultra-ténu des cellules. Donc, c'est quand même quelque chose de très intéressant et inévitablement, on peut comprendre que ce rayonnement ultra-ténu des cellules, c'est ce qu'on observe quand on perçoit l'aura énergétique d'une personne. Donc, quand on parle donc de ça, ça veut donc dire que quand je regarde le champ énergétique d'une personne, ce que je vois, c'est son rayonnement de lumière qui indique l'activité physiologique des cellules. Et ça me permet également, à travers un entraînement, de constater que dans l'information qui circule dans cette lumière-là, il y a des mémoires qui peuvent être présentes. C'est-à-dire qu'il y a des informations qui circulent dans cette lumière-là. C'est un peu comme si les cellules de mon corps avaient une conscience qui a été emmagasinée dans le code génétique, par exemple, et qui était émise dans cette lumière-là et qu'un thérapeute intuitif pouvait observer ces informations-là. De quoi il s'agit? Bien évidemment, dans un premier temps, on observe l'activité énergétique des organes et des cellules du corps. Donc, c'est là que ça nous permet d'évaluer le potentiel de santé d'une personne. Hein, par exemple, si une personne a un champ énergétique qui est très, très, très équilibré, très harmonieux, bien, on peut certainement conclure que cette personne a un bon potentiel santé, c'est-à-dire qu'elle va favoriser un vieillissement moins important dans son corps et qu'elle va finalement être en santé pendant très longtemps. C'est certainement ça qu'on peut affirmer. Quand on observe un champ énergétique dans lequel il y a beaucoup de perturbations, ça ne veut pas dire que la personne est malade. Ça veut donc dire qu'il y a des efforts que le corps effectue pour être en mesure de fonctionner. Donc, on peut parler ici d'un potentiel santé moindre qui indique que même si la personne est en santé, elle peut évidemment donc vieillir plus rapidement puisque son corps est dans un état d'effort permanent qui vont favoriser le stress, qui vont favoriser un tas de choses, qui vont entraîner éventuellement la maladie. Donc, on peut sans doute penser ici que dans une situation comme celle-là, il serait utile de faire des soins, par exemple, des soins énergétiques pour rétablir l'équilibre, puis évidemment peut-être aller jusqu'à investiguer davantage sur les raisons d'être des perturbations qui sont présentes dans le champ énergétique. Donc, on comprend ici que quand on parle de déprogrammation de la mémoire cellulaire, c'est qu'on va reconnaître qu'on ne travaille pas avec la matière du corps, mais on travaille avec cette énergie, finalement, cette lumière qui émane du corps de notre partenaire. Et cette lumière-là, il va y avoir donc des informations qui peuvent être associées à son histoire personnelle. Par exemple, quand je me suis senti abandonné à l'âge de 5 ans, mais je peux avoir des informations dans mon champ énergétique dans lesquelles cette expérience que j'ai vécue d'abandon soit encore présente. C'est une possibilité. L'autre option également, c'est qu'on retrouve également des mémoires familiales, c'est-à-dire des mémoires associées à la génétique, à mon histoire familiale, donc aux partenaires que j'ai pu vivre, les gens avec lesquels j'ai pu être en relation plutôt dans mon histoire familiale. Et ça peut aller évidemment vers les grands-pères, les arrière-grands-pères, les arrière-grands-mères, etc., etc. On peut également retrouver aussi des mémoires d'autres vies et on doit comprendre que moi, dans mon champ énergétique est à moi, pourrait-on dire ça comme ceci, c'est mon espace, mais cet espace-là est en interaction avec ce qu'on pourrait appeler un univers collectif. Un univers collectif, un peu comme une matrice, on peut l'appeler comme ça. Et cette matrice-là, évidemment, elle se composerait de toute l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire de toutes les expériences positives, négatives et tout ce que vous pouvez imaginer se retrouve dans cet espace-là. Et que moi, je suis comme une antenne
Et cette antenne-là, évidemment, va résonner avec des mémoires d'autres vies qui vont correspondre à la mienne. Par exemple, si je me suis senti abandonné, il y a forte de chances que je puisse raisonner avec des mémoires d'autres vies dans lesquelles cette expérience d'abandon a été vécue de la même façon. Donc, vous comprendrez ici que ça veut donc dire que moi, en tant qu'être humain, si je ne fais pas un travail sur mes propres mémoires, je deviens prisonnier de cette matrice-là, puisque la matrice, à quelque part, me reflète constamment des expériences que j'ai vécues, qui ont été traumatisantes et que je revis d'une façon constante, des mémoires familiales qui peuvent être en résonance avec ce même vécu-là, et des mémoires d'autres vies qui peuvent résonner avec le même type de vécu aussi. Donc, vous comprendrez ici que ça veut donc dire qu'on devient quelque sorte figé dans un niveau d'expérience qu'on ne peut pas favoriser un épanouissement de cette façon-là. Alors, évidemment, donc tout le travail de la déprogrammation, c'est de reconnaître justement que ces énergies qui sont figées dans notre champ d'énergie, on peut donc, par la lecture intuitive, découvrir la raison d'être de leur présence. Et dans un deuxième temps, on va interagir avec ces informations-là pour les changer, les modifier, les transformer. On se rappelle, ceux qui ont vu le premier vidéo, qu'il n'y a pas d'espace-temps dans cet univers-là. Ça veut donc dire que si moi, je reconnais que j'ai dans mon champ énergétique un enfant de 5 ans qui s'est senti abandonné, c'est une expérience que j'ai vécue quand j'étais enfant, donc, et elle se retrouve encore dans mon champ énergétique parce qu'elle reflète une blessure que je n'ai pas soignée, que je n'ai pas soulagée. Je vais donc prendre le temps de me mettre en relation avec cet enfant-là, de discuter avec lui, comme s'il était une personne distincte, et il va communiquer avec moi, donc une conscientisation de la raison d'être de sa souffrance, et ensuite, la déprogrammation va consister à créer, grâce à l'imaginaire, et le poids de l'intention, de l'information qui va répondre à ce que l'enfant a besoin. Par exemple, si l'enfant me dit « j'ai besoin quelque part d'une reconnaissance », je peux, moi, parce que je connais ce que c'est que la reconnaissance, je peux me référer à ce que j'ai pu vivre dans ma vie qui s'apparente à la reconnaissance, et je peux, par mon poids de l'intention, donner ce poids de reconnaissance-là dans un véhicule imaginaire que je crée, un espace que je crée imaginaire, et que je peux ensuite retransmettre à l'enfant, la perception que j'ai de l'enfant qui souffre, qui est dans mon champ énergétique. Et en effectuant cela, je vais constater que l'enfant va donc se transformer, c'est-à-dire qu'au lieu de vivre cette expérience d'abandon qu'il vit depuis un certain temps, depuis X temps, depuis l'âge de 5 ans en fait, je vais commencer à lui donner l'opportunité de changer sa relation avec moi, parce que je vais lui répondre à ses demandes. Et en répondant à ses demandes, je vais constater que cette énergie-là va devenir de plus en plus adulte, de plus en plus mature, et elle va me révéler peut-être même des potentiels qui sont en moi que je n'ai pas jamais reconnus. Ça peut m'amener effectivement à constater, par exemple, que j'ai un grand pouvoir d'affirmation que je ne me suis jamais accordé le droit d'exprimer parce que justement, suite à cette expérience d'abandon, j'avais l'impression de ne pas avoir le droit de m'affirmer. Donc, j'étais un peu soumis en quelque sorte. Alors, ça m'amène donc à découvrir que j'ai un pouvoir d'affirmation et plus j'apprends justement à nourrir ce pouvoir d'affirmation-là, plus j'apprends à l'accueillir, plus évidemment, je commence à travailler sur mon cerveau, sur les connexions neuronales qui sont dans mon cerveau, pour les changer, pour me rendre conscient quelque part de plus en plus fortement que ce potentiel est en moi, puis qu'effectivement, il y a un apport énergétique que je peux ressentir à mesure que cette transformation se fait, qui me fait comprendre que j'ai envie, à quelque part, de réaliser cette nouvelle expression de moi-même. Et c'est comme ça que tout doucement, on va appeler ça la déprogrammation de la mémoire cellulaire, puisqu'on va donc transformer ce qui est figé en moi pour l'amener à retrouver une certaine forme de mobilité. Et cette mobilité, évidemment, je peux l'appliquer sur moi comme je peux l'appliquer sur un partenaire. Est-ce que ça veut dire que la déprogrammation va transformer l'être humain immédiatement? Ça peut arriver, c'est très rare, mais ce qu'on doit certainement mieux comprendre, c'est que pour amener un changement dans notre vie, il y a ce que moi j'appelle la notion d'accompagnement. L'accompagnement, c'est que si moi je veux effectuer un changement dans ma propre vie, je dois déprogrammer une information, mais je dois accompagner le processus pour justement favoriser une transformation qui va prendre forme dans la matière. Par exemple, je peux très bien dire, je me sens transformé, ok, je ne me sens plus abandonné, mais dans ma vie de tous les jours, j'expérimente l'abandon et j'en souffre. Donc, vous comprenez que ça ne va pas ensemble. C'est-à-dire que si je dis que j'ai déprogrammé l'expérience d'abandon et que je vis l'abandon constamment, ça veut donc dire quelque part que j'ai quelque chose que je n'ai pas encore soulagé ou réglé complètement. Donc, ça m'amène évidemment à me rappeler que l'accompagnement consiste justement
à m'assister tout au long de ce processus de transformation que j'effectue pour effectivement reconnaître que si j'ai pu travailler sur cette mémoire d'abandon-là de l'enfance, mais peut-être que j'ai pu la résoudre, mais peut-être que ça me fait émerger à d'autres expériences qui ont été présentes dans mon champ énergétique ou associées à des mémoires familiales, des mémoires d'autres vies, qui vont me permettre justement de rétablir de nouvelles connexions dans ma compréhension de qui je suis et de me permettre aussi de déprogrammer toutes ces connexions-là pour justement me permettre de dégager ce qui est figé en moi pour me permettre de me révéler à moi-même. C'est ça un peu qu'on va essayer d'effectuer lorsqu'on fait une déprogrammation de la mémoire cellulaire. Et évidemment, la déprogrammation va s'actualiser à mesure que justement on crée de l'espace pour que ce changement-là puisse finalement se réaliser en soi. C'est-à-dire que mon cerveau développe de nouvelles connexions neuronales, ma relation énergétique avec moi-même se transforme parce que justement, je laisse circuler de l'énergie que je ne laissais pas circuler auparavant, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on va arriver donc à amener une transformation en l'être que nous sommes. Alors, c'est un peu ça que je voulais vous dire concernant la déprogrammation de la mémoire cellulaire. Il y aurait bien d'autres choses à ajouter et à dire là-dessus. Je pourrais peut-être simplement dire que un élément qui est intéressant sur la déprogrammation de la mémoire cellulaire, c'est qu'on retrouve une technique similaire à la déprogrammation de la mémoire cellulaire que je viens de vous expliquer. Dans la thérapie quantique, on retrouve des appareils de médecine quantique qui ont pour objectif justement de faire tout ça d'une façon instantanée, c'est-à-dire pas instantanée, mais d'une façon informatisée, c'est-à-dire qu'ils vont capter une certaine émanation énergétique du corps d'une personne avec un appareil qui vont mesurer l'activité bioénergétique du corps. Ils vont ensuite pouvoir déterminer où se trouvent des zones de friction, de tension dans le corps. Puis ensuite, on va pouvoir toucher un simple bouton qui va chercher à régulariser ça. C'est-à-dire qu'il va envoyer de l'information vers l'organe, des informations qui se veulent équilibrantes. Et il va y avoir donc de nouvelles informations qui vont se manifester de l'appareil, qui vont nous indiquer justement que la région qui était perturbée apparaît plus équilibrée. Alors, pour moi, la déprogrammation de la mémoire cellulaire s'apparente un peu à cette logique-là, c'est-à-dire que plus j'interviens sur mon corps, plus je permets à mon corps de me donner une nouvelle image de moi-même qui est plus en accord et plus en harmonie avec moi. Et c'est là, effectivement, qu'on peut arriver donc à amener cette fameuse transformation dont je vous parlais. Donc voilà, c'est un peu ce que j'avais envie de communiquer concernant la déprogrammation de la mémoire cellulaire. Bien sûr, ce n'est pas un monologue. Hein. Si vous avez des questions, des interrogations, des partages que vous avez envie de faire concernant ça, ça va me faire plaisir de pouvoir échanger avec vous concernant donc la déprogrammation de la mémoire cellulaire. Donc, vous l'avez compris, la lecture intuitive consiste à établir une communication entre moi et mon corps ou moi et le corps d'un partenaire. Et cet échange-là va me permettre de développer la compréhension de ce qui se passe. Puis ensuite, la déprogrammation va me permettre d'interagir avec ce que j'ai observé pour le modifier afin qu'il se libère de toutes les limitations qui empêchent justement cette énergie-là de pouvoir s'épanouir dans mon propre corps pour qu'elle puisse s'harmoniser à mon propre corps. Et il y a un troisième aspect dans la pratique que je propose qui est le soin énergétique et ça sera l'objectif d'un prochain vidéo. Donc, je vous dis à très bientôt pour la suite. Au revoir.